L'animateur vedette de M6 devant la justice. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Stéphane Plaza, jugé pour violence habituelle par concubin sur 2 de ses anciennes compagnes. Il encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Les accusations visant Stéphane Plaza avaient débuté en septembre 2023 avec la publication par Mediapart des témoignages de 3 anciennes compagnes qui dénonçaient des humiliations, menaces, violences verbales et pour 2 d'entre elles, physiques. Le média d'investigation évoquait aussi des comportements problématiques de la part de l'animateur dans le cadre professionnel. Stéphane Plaza conteste ces accusations. Son avocat parle quant à lui de rouleau compresseur s'étant acharné sur son client. Les écologistes, les communistes et les socialistes ont été invités hier soir à une nouvelle réunion à Bercy pour évoquer le budget avec le gouvernement. Au cœur des débats, c'est notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Des négociations peu concluantes selon Marine Tondelier, la secrétaire nationale de Europe Écologie Les Verts, qui a réagi à l'issue de cette réunion. On va être très clair, à ce stade, on est incapable de vous dire que le compte y est. Clairement, le compte n'y est pas. Ces gestes qu'on en attend forts, l'abrogation de la réforme des retraites. Ça, c'est quelque chose de très concret qu'on pourrait obtenir dans les semaines qui viennent. On n'a pas aujourd'hui d'assurance sur ce point-là, qui est pour nous le premier point de discussion. C'est une condition nécessaire, la fin d'application de cette réforme des retraites, mais ce ne sera pas une condition suffisante. Même son de cloche du côté d'Olivier Faure, secrétaire du PS, mais qui semble plus optimiste que Marine Tondelier sur un potentiel accord. Moi j'ai compris une chose simple, c'est qu'il n'y a pas de veto. Ce qui est un changement déjà en soi, puisque jusqu'ici, il y avait toujours eu une espèce de mur qui tombait avec l'idée qu'on ne touchait à rien. Eh bien, là, je sens que quelque chose s'est produit. Juste pour être sûr de bien comprendre ce que vous nous dites, il n'y a pas de veto sur la question de l'âge de départ à la retraite ou sur des aménagements en marge de sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Y compris sur l'âge. Y compris sur l'âge. En tout cas, ces rencontres ne plaisent pas du tout à Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé dans un tweet la servilité de la petite gauche traditionnelle. Une situation hors de contrôle. Depuis mardi, Los Angeles fait face à des incendies majeurs. Plus de 100 000 habitants ont été forcés de fuir leur habitation, 1500 bâtiments ont été détruits et au moins 5 morts sont à déplorer. Une tentative de coup d'État a fait vaciller le pouvoir hier soir au Tchad. Un commando armé a attaqué le palais présidentiel dans la capitale et fait au moins 1 mort avant d'être décimé, avec 18 de ses 24 membres tués, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Un peu plus tard, le ministre a évoqué une tentative de déstabilisation menée par un ramassis de pieds nickelés, drogués et alcoolisés venus en civil d'un quartier pauvre du sud de la ville, alors que des rumeurs insistantes évoquent une possible attaque des djihadistes de Boko Haram.